Je ne parle jamais sur scène. J'ai toujours évité. Vous connaissez mon mari. J'ai de la chance que mon mari aime le faire quand je l'aime. Mais vous savez, il se sent à l'aise. Mais je suis prête à passer au niveau suivant. C'est pourquoi je suis ici. Je deviens mal à l'aise. Qui est prêt à passer au niveau suivant? Tu dois devenir mal à l'aise. Tu dois sortir de ta zone de confort et parler en anglais. Pour moi, ce n'est pas confortable non plus. Mais je vais faire de mon mieux. Je vais beaucoup lever les yeux vers mon nez. Je suis désolée. Je vais respirer très fort, vous savez. Maintenant, vous savez pourquoi. Quelle session incroyable et puissante Brian vient de nous donner. Vous avez été mise au défi. Qui est prête à aller à faire ce plan? Je vais le faire. Je vais le faire et les gars, ça va être difficile. Ça ne va pas être facile et ça va demander beaucoup de constance. Ce qui est mon sujet. Je ne vais pas être ici longtemps. Vous savez, Dieu merci. Vous savez, je dois y aller pas à pas, petit à petit. Mais vous savez, ça va être mon sujet et je veux partager avec vous mes meilleurs conseils que je peux vous donner pour que vous puissiez les appliquer à votre entreprise. Et vous savez, aider à atteindre le niveau suivant avant que je n'aborde cela. Je veux partager un peu de mon histoire. D'accord, il est temps de respirer. D'accord, je l'ai fait. Très bien, donc, je m'appelle Disney. J'ai 35 ans. Je viens d'avoir 35 ans, d'accord? Presque 34. Je suis mère de 2 beaux et forts enfants. Je suis mariée. Mon mari, Georges de la Conception, nous sommes ensemble depuis 18 ans. Je viens de Cuba. Je suis ici depuis 18 ans. Quoi d'autre? Ensemble, nous avons pu construire une entreprise incroyable. Merci à cette opportunité. Et donc, je veux... Désolée. Merci. Vous savez, les gars, j'ai toujours été une battante. J'ai eu mon premier travail à l'âge de 16 ans. Job d'été. J'ai pu acheter mon premier téléphone. En fait, ma mère me l'a rappelé hier. Elle m'a dit, tu te souviens de ce que tu as acheté avec tes $400? Non, je ne me souviens pas. Pour ton premier téléphone, je ne pouvais pas me le permettre. Tu l'as acheté. Donc j'ai toujours aimé, tu sais, gagner mon propre argent. Alors j'ai toujours eu un emploi. Et au cours de mes études, au lycée, à l'université, j'ai toujours eu un emploi. J'ai en fait copié Georges. Je comptais combien de jobs j'avais eu à l'âge de 33 ans quand j'ai découvert Herbalife. Et j'avais 12 jobs. 12, il en avait 18, j'en avais 12. Donc, je suis aussi une fille travailleuse, pas seulement lui. Vous savez, je suis allée à l'université pour quelque chose que, si vous me le demandiez aujourd'hui, je ne sais même pas ce que c'était. Je ne sais pas. je ne pense pas pouvoir vous expliquer ce que c'était, mais je me souviens que c'était pour trouver ensuite un emploi, assis dans un bureau, n'est-ce pas? Travailler pour quelqu'un d'autre et être simplement malheureux, ne pas gagner assez d'argent. Et je ne voulais tout simplement pas faire cela. Ce n'était pas moi. Et quand j'avais 22 ans, nous avons déménagé à Miami. Où est le temps? D'accord. Là. D'accord. Quand nous avions 22 ans, nous avons déménagé de Tampa à Miami à la recherche d'une vie meilleure, d'une meilleure opportunité. Et puis vous savez, Miami, la plage, je portais, vous savez, beaucoup de bikinis. Alors j'ai été motivée pour commencer à faire de l'exercice, à manger sainement, à transformer mon corps. J'ai découvert que j'aimais vraiment ce style de vie. Et j'ai aussi, vous savez, trouvé ma première passion, la forme physique, l'exercice. Je me suis également découvert capable d'influencer et de motiver tout le monde autour de moi. Je voulais que tout le monde commence à faire de l'exercice, à mieux manger et à vivre un mode de vie meilleur. C'est ainsi que j'ai trouvé ma deuxième passion, aider les gens. Puis à l'âge de 23 ans, j'ai découvert Herbalife. Grâce à mes beaux-parents, éternellement reconnaissante envers eux, je vous aime. Et quand j'ai trouvé Herbalife, j'ai dit, d'accord, c'est l'affaire parfaite pour moi. Juste parfaite. Pourquoi? À cause de ce que nous faisons. Vous savez, nous aidons les gens. Nous promouvons la santé et le fitness. Et nous aidons les gens à gagner de l'argent. J'ai aussi pensé que c'était l'entreprise idéale pour moi parce que nous avons la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Et j'avais beaucoup d'objectifs de vie que je voulais accomplir. Donc parfait, parfait pour moi. D'accord. Donc au fil des années, les gens nous demandent toujours, à Georges et à moi, comment nous avons fait, comment nous avons réussi tout ce succès si rapidement. Et cela se résume toujours à une chose, notre constance. La constance, n'est-ce pas? Notre constance, mais surtout ma constance. Je ne suis pas parfaite, je ne suis pas prête d'être parfaite, mais je dois me donner du crédit pour être très constante. Et pourquoi la constance est-elle importante? Eh bien, pour les prochaines minutes, les 19 minutes,
C'est beaucoup. Je pense que j'ai presque terminé. Merci à vous. Le soutien est incroyable. Je vous aime. Donc pour moi, la constance, qu'est-ce que la constance? La constance, c'est s'en tenir à quelque chose, quoi qu'il arrive. Peu importe si tu es occupé, peu importe si tu es fatigué, peu importe si tu t'ennuies, et peu importe si tu ne vois pas de résultat. Pour moi, c'est ça la constance, n'est-ce pas? Et la cohérence est très importante parce que lorsque vous êtes constant dans quelque chose, vous créez des habitudes, n'est-ce pas? Et je parle en espagnol, n'est-ce pas? Et... Non, en anglais. J'ai dit en tonce. Alors, que se passe-t-il lorsque vous créez des habitudes? Ces habitudes cumulées vous donnent les résultats. Et ensuite, quand vous obtenez des résultats, vous êtes motivé, non? Que se passe-t-il quand vous êtes motivé? Cela vous aide à être plus cohérent. Et puis c'est un cycle positif. Vous voulez en faire partie, n'est-ce pas? Donc ça se répète, vous savez? Vous êtes constant. Vous créez des habitudes. Ces habitudes accumulées vous donnent les résultats. Et ces résultats vous motivent et vous aident à être constant. D'accord. La constance est aussi importante car elle vous donne de la crédibilité. Lorsque tu commences cette entreprise, que se passe-t-il? Quand tu démarres l'entreprise ou quand tu commences à travailler sur tes résultats, que se passe-t-il? Les gens regardent et ils attendent que tu abandonnes parce que c'est ce qu'ils font. C'est ce que les gens font quand les choses deviennent difficiles, quand tu fais des choses difficiles. Mais tu t'y tiens vraiment, n'est-ce pas? Et ne pas abandonner te donne de la crédibilité. Tu vas construire la confiance. Les gens vont se dire, d'accord, si je veux démarrer une entreprise, je vais la suivre, le suivre. Si je veux transformer mon corps, Je veux aller avec elle ou avec lui parce que tu construis la crédibilité en le faisant quoi qu'il arrive. Alors, maintenant que nous savons pourquoi la constance est si importante, je veux partager avec vous 4 choses Que je suis très cohérent avec dans mon entreprise. Et je pense que si vous les appliquez à vous et à votre entreprise, cela pourrait vous aider à passer au niveau supérieur. D'accord? Vous êtes prêts? Ce sont 4 points. J'ai 17 minutes. Le temps passe si lentement. D'accord. 1. Ce sont les résultats. Vous savez que je suis tout à propos des résultats. Je suis très constant avec ça. Et quand j'ai commencé cette entreprise, Immediately, résultat est le nom de ce jeu. Si vous n'avez pas de résultats, vous ne gagnez pas à ce jeu. Toujours des résultats. Donc, je ne plaisante pas avec ça. Et que se passe-t-il quand vous obtenez des résultats? Vous gagnez en confiance? Vous savez, vous vous sentez mieux. Vous avez plus d'énergie. Vous êtes excité. Vous parlez aux gens différemment. Vous partagez tout ce que vous faites pour obtenir ces résultats, n'est-ce pas? Sur les réseaux sociaux, toutes les personnes que vous voyez, vous voulez parler de vos résultats. Nous aimons parler de nous. Oui. Ne dis pas non. D'accord? Alors, que se passe-t-il quand tu obtiens des résultats? Tu deviens attractif sur le marché. Peu importe l'âge que tu as. Dans la trentaine, la vingtaine, la quarantaine, la cinquantaine, tu as un marché cible. Et tu deviens attractif pour ce marché. Alors les gens vont observer ce que vous faites et ils vont vouloir faire partie de ce que vous faites. Ils vont vous demander que prenez-vous, que mangez-vous, que faites-vous. Je veux vous ressembler. Donc, vous devez être attirant. Et vous savez, j'ai toujours été en plutôt bonne forme pendant toutes ces 12 années, sauf quand j'étais enceinte, vous savez, vraiment. Mais ensuite, je me suis concentrée sur mes résultats. L'année dernière, je voulais un nouveau avant et après. J'ai dit, d'accord, bon, j'ai de nouveau le kyste. Qu'en vais-je faire? Eh bien, j'ai décidé que je voulais développer plus de muscles. Je me suis concentrée sur le renforcement de mon bas du corps, les jambes, les fesses. Et ensuite, les résultats se voient, n'est-ce pas? Alors, que s'est-il passé maintenant? Je me sens confiante. Je me présente différemment sur les réseaux sociaux. Et devinez quoi? Toutes les filles veulent ce que je bois, mon défi, parce qu'elles veulent mes résultats. D'accord? Donc je veux n'importe quel résultat. C'est ce que j'ai fait. Et les gars, vous n'avez pas besoin d'avoir les abdos en tablette de chocolat. Vous n'avez pas besoin d'avoir de gros muscles. Mais au moins, vous devez être en bonne santé. D'accord. Nous promouvons la santé, la forme physique. Vous devez être à votre poids idéal. Vous savez que les gens vous regardent. D'accord, oui, vous avez l'air bien. Vous êtes mince. Vous êtes en bonne santé. D'accord. Vous pouvez apprécier, vous savez, comment les gens transforment leur corps. Et vous devez toujours transformer votre propre corps. D'accord? Alors, numéro 2. Oh, je vois. Je t'aime, Disney. Je t'aime aussi. Pour le 4. Je suis tellement fière de toi, Disney. Bravo. C'est tellement bien.
Numéro 2, la prospection. Prospection. Peu importe l'outil que vous utilisez, vous devez toujours faire de la prospection. Dans les camps d'entraînement, les clubs de nutrition, les réseaux sociaux, vous devez toujours rencontrer de nouvelles personnes, parler à de nouvelles personnes, ajouter des gens à votre liste. Et tout cela vous aide à développer un flux de nouveaux clients et coachs à l'avenir. Et vous ne le verrez peut-être pas tout de suite. Vous ne le verrez peut-être pas, mais si vous êtes constant dans votre prospection, je vous promets que vous allez obtenir, vous savez, un flux de futurs clients et coachs. Hier soir, j'étais dans ma chambre. La femme de ménage arrive. Tu sais, j'ai tous mes produits là. J'ai commencé à lui parler. J'ai eu son numéro. Tellement de personnes ici à l'événement lui parlent. Je lui dis « Oh, tu as ces chaussures ». Je lui parle de notre défi et de toutes les choses incroyables que nous avons. Et je lui demande, avez-vous des enfants? Elle était plus âgée. Avez-vous des enfants? Elle dit, oui, j'ai des enfants. J'ai une fille. Je dis, quel âge a votre fille? 25. Et elle est sur les réseaux sociaux. Elle a dit oui. Est-ce qu'elle aime faire de l'exercice? Elle a répondu oui. Elle se lève même avant le matin pour faire de l'exercice. Elle est folle. Je me suis dit, ok, je veux la suivre. J'ai commencé à suivre la fille. Maintenant, j'ai 2 prospects, donc vous pouvez prospecter partout, mais vous devez être intentionnel, toujours intentionnel. Vous ne pensez pas à votre entreprise. Il faut toujours être ouvert. Vous ne savez jamais. D'accord, donc numéro 3. Numéro 3, c'est le suivi. Relance. Les gars, je ne sais pas combien de messages je reçois de gens sur les réseaux sociaux me disant qu'ils n'ont pas de coach. Ils ont leurs produits, mais ils n'ont pas de coach. Et je sais qu'ils ont un coach. Je sais ce qui s'est passé. Vous savez, ils n'ont pas fait du bon travail. Et je me sens tellement mal pour ça. Alors, ne te contente pas de prendre l'argent, d'envoyer les produits et de jeter une personne dans le chat. Tu dois être intelligent. Tu dois travailler dur, mais aussi de manière intelligente. Comme le dit Jim Rohn, la fortune est dans le suivi. Donc, quand tu es régulier dans le suivi, vous construisez une relation avec vos clients et avec les membres de votre équipe. Et cela vous aide aussi à comprendre leurs luttes et leurs besoins. Parfois, vous savez, ils sont timides. Si vous ne leur parlez pas, si vous ne construisez pas cette relation, ils ne vous diront jamais quels sont leurs problèmes. S'ils ne partagent pas leurs problèmes et leurs besoins avec vous, ils n'obtiendront pas les résultats. Donc, pour être un meilleur coach, vous devez, vous savez, faire le suivi. Et le suivi pour vous, les gars, pourrait être, vous savez, différent pour chacun. Georges, avec ses clients, il le fait une fois par semaine parce que vous êtes différents. Avec mes filles, j'aime être en contact avec elles presque tous les jours. Je veux qu'elles voient en moi une amie. Je veux être là pour elles chaque jour, si elles ont besoin de moi. Parfois, elles ont une journée difficile. Parfois, vous savez, la vie, vous savez ce qui se passe. Et vous savez, ils s'ouvrent et je leur donne mes meilleurs conseils. D'accord? Donc c'est comme ça que je fais le suivi. Je suis très proche de mes filles. Eh bien, tout cela vous aide à construire, vous savez, des clients fidèles et à long terme. D'accord, c'était le numéro 3. D'accord, on avance bien. Le numéro 4, c'est le développement personnel. Développement personnel, tellement, tellement important. Les gars, c'est très difficile d'aider une autre personne, de relever une autre personne si vous avez besoin d'aide vous-même. Vous savez, vous n'aurez pas envie de passer du temps avec une autre personne quand vous ne vous sentez pas vide. D'accord, donc ce n'est pas émotionnel pour moi. La première chose que je fais chaque matin en buvant mon shake et en sirotant mon thé, c'est écouter Jim Rohn 15 minutes. 15 minutes. Ensuite, j'écoute mon reggaeton parce que je fais tout. Oui, je dois écouter de la musique tous les jours. Si vous me suivez, vous savez que j'adore le reggaeton, surtout cubain. Donc, oui, il faut faire ça régulièrement. Parce que lorsque vous travaillez sur vous-même, vous serez le meilleur pour vos clients et pour les membres de votre équipe. Et c'est quelque chose que vous devriez toujours faire. Peu importe quoi. Et pas seulement quand les choses sont difficiles. Et ce sont les 4 choses que je fais constamment dans mon entreprise. Et les gars, je sais, vous savez, la plupart des gens luttent avec ces choses sans, vous savez, ces choses. Et moi aussi, à certains points de mon entreprise. En fait, il n'y a pas si longtemps, nous négligions le suivi. Nous négligions le suivi.
Nous ne construisions pas les relations avec nos clients et nous avons remarqué, tu sais, notre volume diminuer. Et vous savez, je ne construisais tout simplement pas la relation. C'est la clé. C'est la clé, les gars. Ils viennent à vous parce que vous êtes leur inspiration. D'accord? Donc, c'est bon. Ce ne sera jamais parfait, mais vous devriez toujours vous efforcer de vous améliorer. D'accord? Chaque jour dans chacun de ces domaines. Et je veux... Attendez, c'est tout? Je suis dans la dernière ligne. Bien. C'est bon. Merci. Je veux conclure avec ceci. Quelque chose qui m'aide à être cohérent dans ce que je suis. C'est parce que j'ai des raisons d'être cohérent. Et elles vont être personnelles. Non, non, j'ai mes raisons personnelles. Et vous devriez chercher vos raisons pour lesquelles vous devez être cohérent. Pour moi, je suis très cohérente parce que je suis mère. J'ai 2 enfants qui me regardent. Et je veux être leur meilleur exemple à suivre. Je veux être leur modèle. Je veux que dans le futur, eux, vous savez, je veux qu'ils soient constants et qu'ils disent « Je suis constant parce que ma mère m'a dit d'être constant. » Et j'ai vu les résultats, vous savez, je suis ici. Merci. Je suis aussi constante parce que je veux montrer à mon équipe. Je veux montrer à mon équipe. Je veux leur montrer ce que la constance peut faire pour eux, pour leurs résultats personnels et pour leur entreprise. Et je suis aussi, vous savez, je suis aussi constante parce que je sais que c'est la seule façon d'être meilleure demain. C'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, les gars.